Le nouvel équilibre diplomatique algéro-malien, magnifiquement exprimé par l'homme à la parole orthogonale, le Premier ministre, docteur général de division, Abdoulaye Maïga. Je ne sais pas si ce morceau d'architecture politique et diplomatique vous a échappé. Intervenant à l'occasion d'un forum gouvernemental ici à Bamako, le Premier ministre malien, le docteur général de division Abdoulaye Maïga, est revenu pour donner en synthèse la vision inspirée par le président Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition et bien de la République du Mali, la vision du renouveau diplomatique algéro-malien ou malio-algérien. Cette vision a été magnifiquement synthétisée par le docteur général de division, le Premier ministre Abdoulaye Maïga. J'aimerais que vous écoutiez ce qu'il a dit, parce que c'est un morceau d'architecture succulent, c'est délicieux. Hein? C'est à cause de ça que dans mon pays natal, le Cameroun, on dit l'école est bien, l'école est bien. Hein? Que quelqu'un ne demande pas. Hein? À Abidjan, là, il y a quelques bougres qui disent aux gens on ne mange pas papier, on mange papier. On mange papier. S'il n'y avait pas papier, là, toi, tu ne mangerais pas. Parce que c'est dans le papier qu'on a inventé les techniques agronomiques qui te nourrissent. C'est dans le papier qu'on a inventé les véhicules. On mange papier. Hein, Africain, on mange papier. Écoutez donc quelqu'un qui a mangé papier. Écoutez quelqu'un qui sait de quoi il parle et comment parler. Écoutez-le parler. Je lui donne la parole. Monsieur le Premier ministre, cher frère bien-aimé, allez-y. Tu n'as jamais eu. Ouais. Je vais aussi préciser qu'il n'y a jamais eu, par la date de rupture, de relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie qui entretiennent des liens historiques, qui partagent une frontière commune de plus de 1300 km. Toutefois, il faudrait l'avouer, effectivement, il existait des divergences sur quelques sujets. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous réjouir et nous saluons la convergence totale de vues entre leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État du Mali, le président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Bien entendu, convergence de vues sur des principes clés, sur des principes cardinaux, notamment le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Il est également important de rappeler que ces principes structurent la vie de nos pays, comme en témoignent des passages éloquents dans nos hymnes nationaux. L'hymne national de notre pays, Mali, le premier couplet, est indiqué, je cite, au-dedans ou dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. Dans l'hymne algérien, on trouve les mêmes passages. Je peux les dire en arabe, si mes mémoires sont encore bonnes, bien entendu, vous comprendrez ma prononciation en arabe. C'est altéré depuis une vingtaine d'années que j'ai appris ce hymne. نحن فرنا بحياة أو محمد وأكبنا الأزمة كايا الجزائر فشلوا. En traduction en français, ça veut dire que nous nous sommes dressés pour la vie et la mort quand nous avons décidé que l'Algérie puisse le vivre. Témoignez-en. Fachalou. À l'amour des Maliens pour leur patrie correspond l'amour des Algériens pour leur patrie. Ce qu'il faut retenir de là, c'est bien entendu le leadership éclairé de nos deux chefs d'État. C'est dorénavant cette aspiration commune à vivre dans une région pacifiée, dans une région sécurisée, dans une région débarrassée de toute forme de néocolonialisme, de toute forme de prétention hégémonique, toute forme de terrorisme, dans notre intérêt à tous. Des polémiques, des commentaires polémiques élus ici et là, je voudrais indiquer que la diplomatie n'est pas un long fleuve tranquille. Le rôle d'un diplomate est de défendre les intérêts de son pays sans état d'âme. Bien entendu, dans cette mission, il arrive qu'il y ait des joutes verbales, mais il arrive également qu'il y ait des rencontres fraternelles, sous le dîner copieux. Dans le cas d'espèce, je voudrais quand même préciser qu'il n'y a aucune divergence personnelle, bien au contraire, il existe entre son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Dattaf, l'ambassadeur Ammar Benjamin, côté algérien, côté malien,
ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, on a encore le cas de frère Amadou Mba et moi-même, point commun d'avoir fréquenté le même établissement, l'École nationale d'administration d'Alger. Évidemment, pas au même moment, nous n'appartenons pas aux mêmes promotions, mais ni à la même époque. Vous savez, comme il est de coutume dans les écoles, le profond respect auquel on doit les anciens s'accompagne toujours du voie de bienveillance envers les cadets que nous sommes. Donc, j'ose espérer que ces liens entre alumni puissent réjaillir positivement et raffermir les relations entre le Mali et l'Algérie. Alors, pourquoi je veux commenter cette déclaration du Premier ministre général de division, Abdoulaye Maïga, Premier ministre de la République du Mali? Parce que c'est un chef-d'œuvre de maîtrise du sujet. Il y a dans cette intervention 6 points qui m'ont marqué. Le premier point, le Premier ministre rappelle que bien qu'il y ait eu des échauffourées, il y ait eu des tensions avec l'Algérie, il n'y a pas eu de rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Mali. Je rappelle que le rappel des ambassadeurs ne correspond pas à une rupture des relations diplomatiques. L'ambassade d'Algérie au Mali a continué à fonctionner, l'ambassade du Mali en Algérie a continué à fonctionner. Pourquoi? Parce que ces deux pays sont liés par une très longue histoire et par des mixités populationnelles telles que les décisions diplomatiques ne peuvent pas mettre du jour au lendemain fin aux interactions entre les peuples. Et les responsables politiques le savent. Deuxième élément, le Premier ministre Abdoulaye Maïga assume le fait qu'il y ait eu des divergences entre l'Algérie et le Mali. Divergences pourquoi? Parce que l'Algérie avait choisi de soutenir les séparatistes, soi-disant azawadiens, et les terroristes du JNIM et du G6 contre l'État malien. Et que l'État malien, lui, tenait à continuer à défendre le principe de son unité, de sa souveraineté. Maintenant, le Premier ministre nous dit qu'il y a une convergence totale entre les présidents Goïta et Tebboune. Mais que signifie cette convergence? Cette convergence signifie, au minimum, que le président Tebboune a décidé de lâcher les terroristes du JNIM, de lâcher les terroristes azawadiens et de cesser de leur donner le gîte et le couvert grâce auquel ils harcèlent et ensanglantent le nord du Mali. Donc en fait, ce troisième moment-là est un moment terrible pour les gens, les criminels du FLA et du JNIM, qui assistent sonner groggy à la réconciliation au sommet entre l'Algérie et le Mali. Mais le Premier ministre Abdoulaye Maïga ne perd à aucun moment sa lucidité. Il dit que la convergence ne pourra tenir que si les principes sont respectés. C'était une forme, en quelque sorte, de conditionnalité, de précaution. On ne tombe pas ici dans une naïveté, un optimisme béat. Non! Le Mali ne croit pas que du jour au lendemain, le régime de Tebboune va aimer le Mali, le président Abdelmajid Tebboune, vraiment, il va aimer son frère Assimi Goïta et que tous les problèmes sont finis. Non! Le Mali, à travers son Premier ministre, nous fait savoir que la logique du président Goïta, c'est de dire ça se passera bien tant que deux principes sont respectés. La souveraineté du Mali et la non-ingérence dans les affaires du Mali. Tant que l'Algérie va s'en tenir à cette ligne, tout ira bien. Ces deux principes qui sont évoqués par le docteur général Abdoulaye Maïga sont aussi deux conditions. C'est une paix conditionnelle. Ce n'est pas une paix inconditionnelle qui existe. Ce n'est pas une entente, une fusion. Ce n'est pas une empathie aveugle, non. On est ensemble si vous nous respectez. Vous ne vous mêlez pas de nos affaires et vous ne cherchez pas à démembrer notre pays. Ça encore, il s'agit de deux coups de marteau sur la tête d'Iyad Ag-Ghali, de Mahmoud Dicko. Il s'agit de deux violents coups de marteau sur la bande des terroristes du JNIM. Il s'agit là de la confirmation que Alger et Bamako ont décidé de procéder à un lâchage coordonné des truands. Le cinquième point est très intéressant. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui est un Premier ministre capable d'assumer la tenue de combat en tant que militaire, c'est du reste évident, se montre aussi capable de trouver le ciment, les ferments de l'union, en allant fouiller dans les traditions, dans les cultures elles-mêmes. C'est un homme très cultivé, Abdoulaye Maïga. Il souligne que le Mali et l'Algérie ont des couplets d'hymnes nationaux similaires, semblables. Les couplets de l'hymne national malien qui disent que nous sommes résolus à mourir debout sur les remparts, ont leur équivalent dans l'hymne algérien. Et pour montrer son empathie, et pour rappeler à l'Algérie la mémoire commune de lutte entre le FLN et les nationalistes patriotiques, révolutionnaires et panafricanistes maliens sous le président Modibo Keïta,
Eh bien, l'ancien élève de l'École nationale d'administration d'Algérie se souvient qu'il a pratiqué à un certain niveau, et même à un niveau certain, la langue arabe, et cite les paroles en arabe de l'hymne d'Algérie qui sont similaires, littéralement synonymes à celles de l'hymne du Mali. Histoire de dire encore ce que vous considérez comme important pour vous, il est important à Alger que vous comprendriez que nous le considérons comme important pour nous. Et donc, l'aspiration à la paix, à la sécurité, à la fin de la néocolonisation, de l'hégémonisme et du terrorisme, est donc en réalité l'expression d'une paix conditionnelle. Et il faut ne pas avoir d'oreille politique pour ne pas entendre que le Mali dit à l'Algérie, nous serons en paix à condition que vous respectiez notre souveraineté, vous respectiez le principe de non-ingérence, vous ne participiez pas au projet du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental contre nous, à condition que vous n'ayez plus de rêve d'hégémonie sur notre bassin de Taoudeni, qui est rempli de richesses considérables. Si vous remplissez ces conditions, ça va bien se passer. Et je voudrais ici rappeler que le Premier ministre Abdoulaye Maïga, de ce point de vue, s'exprime exactement comme le Niger s'est exprimé avec le Bénin. Le Niger a posé 2 conditions au Bénin pour que la frontière fonctionne normalement, pour que la frontière soit ouverte et vive entre le Bénin et le Niger. Premier principe. Il est important de créer une commission mixte pour protéger la frontière, pour partager les informations nécessaires à la protection de la frontière. Deuxième élément, il faut déloger toutes les forces hostiles à l'une ou l'autre des parties des 2 côtés de la frontière. Il faut s'engager à le faire. C'est-à-dire, en réalité, il faut faire partie l'armée française qui vient entraîner des terroristes au nord du Bénin afin d'attaquer la RDC. Voilà les 2 conditions du président Tiani. Le président Tiani est pour la paix avec le Bénin, mais une paix qui respecte les conditions de souveraineté et de sécurité. De la même façon, le président Assimi Goïta, s'exprimant ici à travers son premier ministre, eh bien, le docteur général de division Abdoulaye Maïga dit à l'Algérie, je suis pour la paix, mais dans le respect de la souveraineté du Mali. Je suis pour la paix, mais dans le respect de la non-ingérence dans les affaires du Mali. Je suis pour la paix à condition que vous arrêtiez les projets hégémoniques pour contrôler les richesses maliennes. Je suis pour la paix, mais... Tous ceux qui ont écouté cette séquence comme étant l'affirmation du parfait amour, de l'idylle, de l'osmose entre le Mali et l'Algérie n'ont pas d'oreille diplomatique. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a justement rappelé les principes que le président Assimi Goïta, le gouvernement du Mali Koura ont posés comme intangibles dans la coopération internationale. Il ne s'agit pas d'une baisse de vigilance. Et je suis convaincu que nos autorités ici au Mali ne dormiront jamais les 2 yeux fermés avec cette Algérie-là. Car ce que tu me fais me montre ce que tu peux me faire. Et oui, qui vole un œuf peut voler un bœuf. Donc, il ne s'agit surtout pas d'une déclaration, on va dire, dithyrambique, idyllique. Il ne s'agit pas d'une déclaration d'amour aveugle. Ce n'est pas la fougue. Le Mali n'est pas tombé follement amoureux de l'Algérie. Non. Le Mali et l'Algérie entrent dans une phase de respect mutuel. Hein? Ça s'appelle on se pèse. Et beaucoup de bagarres finissaient comme ça au quartier. Vous vous souvenez dans nos quartiers populaires, il y a souvent des gars, ils se sont jamais battus. L'un croit qu'il est plus fort que l'autre. L'autre croit aussi qu'il est plus fort que l'autre. Donc il y a une espèce de malentendu sur leur puissance. Il y a toujours un jour au quartier, on dit que bon, les gars, battez-vous un peu, on va voir qui est le plus fort. Et parfois, les gars, ils ont des forces pratiquement équivalentes. Ils se cognent tellement fort que eux-mêmes, ils se regardent comme ça, ils disent, c'est bon. Ouais. Non, tu es quelqu'un. L'autre dit à l'autre aussi, tu es quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la paix des braves. La déclaration du Premier ministre du Mali est du domaine de ce qu'on appelle la paix des braves. D'accord? Même pas une déclaration d'amour. Hein. Moi-même, quand je regarde Tebboune comme ça, je regarde le président Goïta. Je sais que le président Goïta sait qui est Tebboune. Et je sais que Tebboune sait qui est le président Goïta. C'est-à-dire, ils se sont pesés. Hein? Et maintenant, ils disent, bon, on va être intelligent parce que chacun d'entre nous peut cogner fort. Chacun d'entre nous peut cogner fort. Hein? Ou pour le dire à l'ivoirienne, chaque œil ou chaque yeux savent désormais que bagage est lourd. Bagage du Mali, là, c'est lourd. L'Algérie pensait qu'elle était le seul bagage lourd. Elle a vu. Et elle est en train de voir que le bagage du Mali est lourd. C'est tout. Donc, c'est la vigilance. Il ne s'agit pas d'une réconciliation aveugle. Ce n'est pas bras dessus, bras dessous. Ce n'est pas... non. Une réconciliation vigilante, exigeante. Une réconciliation attentive. Une réconciliation méfiante. Moi, c'est ce que j'ai compris dans ce texte. Vous auriez tort, je ne vais pas le comprendre comme ça. Parce que j'ai compté 6 points qui sont des conditions posées par le Premier ministre.
à la bonne entente avec l'Algérie. En fait, d'une certaine façon, le Premier ministre a voulu dire à l'Algérie, mes frères d'Alger, on se connaît bien. Vous n'allez pas pouvoir nous tromper. Il vaut mieux qu'on s'entende. Il vaut mieux qu'on passe de la paix des braves à la paix définitive, à la paix vraie. Parce que de toutes les façons, vous ne pourrez plus jamais nous surprendre. On se connaît, on se connaît. Hein? Comme les gars du quartier qui cessent leur bagarre tout seuls. On se connaît. Hein? Quand deux gars qui croyaient l'un qu'il est plus fort que l'autre se tâtent bien là. Non, mais personne ne les sépare. Hein? Il y a un qui met son habit à l'épaule et dit que non, c'est bien. Tu as vu, non? L'autre dit, tu as vu. Et ils deviennent après, avec le temps, les meilleurs amis. Vous savez, les meilleurs amis, là, ils se sont déjà bien tapés au moins une fois. Hein? Tant que toi et ton meilleur ami, vous n'êtes pas déjà bien affrontés là, tu ne sais pas à qui tu as fait. Et lui aussi, il ne sait pas à qui il a fait. Ainsi va la vie. Passons à l'avant-dernier sujet de cette émission.